Gardez votre... veillez de voilà. Et voilà. Veuillez vous asseoir. Voilà. Ok, bon, suivez à présent les résultats. Dépose là-bas. Madame la greffière en chef, veuillez donner lecture du rôle d'audience. Au rôle d'audience solennelle et publique de ce jour, samedi 7 novembre 2020 de la Cour, est inscrite une seule affaire. Contestation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et proclamation des résultats définitifs de la dite élection. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la greffière en chef. La Cour constitutionnelle, au nom du peuple de Guinée, statuant en matière électorale, à son audience plénière non publique du vendredi 6 octobre 2020 à laquelle siégeait M. Mohamed Lamine Bangoura, président, M. Amadou Diallo, vice-président, M. Ansoumane Sako, juge rapporteur, M. CCTA, juge, M. Mamadou Moutagaba, juge, Madame Fatoumata Morgan, juge, M. Ahmed Terna, juge. Avec l'assistance de Maître André Camara, greffière en chef. Après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Sur l'examen des recours et la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu la Constitution, vu la loi organique L 2011-06 CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé, vu la loi organique L 2018-044 AN du 5 juillet 2018 modifiant certaines dispositions de la loi organique L 2012-016 CNT du 9 septembre 2012 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Vu le décret D 2020-188 PRG SGG du 11 août 2020 fixant la date du scrutin pour l'élection du président de la République au 18 octobre 2020. Vu le décret 2-2020-233 PRG SGG du 9 septembre 2020 portant convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République au 18 octobre 2020. Vu le décret D 2020-244 PRG SGG du 17 septembre 2020 portant fixation des dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale de l'élection présidentielle. Vu l'arrêt numéro AE 011 du 18 juin 2020 de la Cour constitutionnelle relatif à la reconduction des membres de démembrement de la CENI et à la suppression de certains délais liés à la révision à titre exceptionnel du fichier électoral. Vu l'arrêt AE 012 du 13 août 2020 de la Cour constitutionnelle relatif aux modalités d'application de l'article 42 de la Constitution. Vu l'arrêt numéro AE 013 du 9 septembre 2020 de la Cour constitutionnelle relatif à la validation et la publication des listes des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la décision 064
CENI CAP 2020 du 18 août 2020 fixant le montant du cautionnement et du plafonnement des dépenses de campagne pouvant être engagées par un candidat ou un parti politique à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu l'ordonnance numéro 03 PCC 2020 du 11 août 2020 du président de la Cour constitutionnelle portant désignation des membres du collège médical devant attester l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu l'ordonnance 04 PCC 2020 du 18 août 2020 du président de la Cour constitutionnelle portant désignation des membres de la commission de réception des candidatures à l'élection du 18 octobre 2020. Vu l'ordonnance 05 PCC 2020 du 8 août 2020 du président de la Cour constitutionnelle portant répartition des juges constitutionnels dans les régions administratives et Conakry pour veiller à la régularité du scrutin du 18 octobre 2020. Vu l'ordonnance numéro 06 PC 2020 du 8 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle portant désignation des magistrats, président de commission administrative de centralisation des votes CACV. Vu l'ordonnance 07 PCC 2020 du 16 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle portant remise d'une photocopie lisible aux représentants des candidats du procès verbal de dépouillement des résultats provisoires à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la décision numéro 479 CENI BN 2020 du 24 octobre 2020 portant transmission par la Commission électorale nationale indépendante CENI du rapport sur le déroulement du scrutin et des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la lettre numéro 182 CCP 2020 du 26 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle demandant au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation la transmission des procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la lettre numéro 1003 MATD CAP 2020 du 27 octobre 2020 du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation portant transmission des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote. Vu les procès-verbaux de recensement de vote et de totalisation des résultats transmis à la Cour constitutionnelle par les magistrats, présidents de CACV. Vu les rapports des superviseurs et délégués de la Cour constitutionnelle, vu la lettre de la greffière en chef de la Cour constitutionnelle du 27 octobre 2020, transmettant aux 12 candidats du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 les résultats provisoires proclamés par la CENI. Vu les requêtes reçues au greffe de la Cour constitutionnelle émanant de M. Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, enregistré au greffe le 30 octobre 2020 sous le numéro 106 2020. Madame Makele Traoré, candidate du Parti de l'Action citoyenne par le travail PAC, enregistré au greffe le 30 octobre 2020 sous le numéro 107 2020. De M. Mamadou Selou Dalen Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, enregistré au greffe le 1er novembre 2020 sous le numéro 108 2020. M. Abbé Silla, candidat de la nouvelle génération pour la République, NGR, enregistré au greffe le 1er novembre 2020 sous le numéro 109 2020.
Vu les lettres du 30 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 de la greffière en chef de la Cour constitutionnelle, adressée aux différents candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, portant communication des requêtes en contestation des résultats provisoires de la dite élection. Vu les mémoires, en réponse de M. Alpha Condé, candidat du Rassemblement de peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, enregistré les 2 et 3 novembre 2020. Vu les pièces communiquées à la Cour constitutionnelle par les requérants. Oui, M. Asuman Sako a son rapport, considérant qu'après la totalisation des votes de l'élection du président de la République du 18 octobre 2020, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires suivants. Inscrits 5 367 198. Votants 4 267 594. Suffrages exprimés 4 99 321. Taux de participation 78,88%. Suffrages obtenus par candidat. M. Alpha Condé, candidat du Rassemblement de peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, 59,49%. Madame Makale Camara, candidate du Front pour l'alternance nationale, FAM, 0,73%. Madame Makale Traoré, candidate du Parti de l'Action citoyenne par le travail PAC, 0,72%. Monsieur Ousmane Doré, candidat du Mouvement national pour le développement, 1,13%. Monsieur Abdoulaye Kourouma, candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le développement, 0,47%. Monsieur Ibrahima Abessila, candidat de la Nouvelle Génération pour la République, 1,55%. Monsieur Selou Dalen Diallo, candidat de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, 33,50%. Monsieur Mandjouf Moro Sidibé, candidat de l'Alliance des Forces pour le Changement, 0,25%. Monsieur Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, 1,19%. Monsieur Abdoul Kabele Kamara, candidat du Rassemblement guinéen pour le développement, 0,55%. Monsieur Laï Suleiman Diallo, candidat du Parti de liberté et du progrès, 0,23%. Monsieur Bouya Konaté, candidat de l'Union pour la défense des intérêts républicains, 0,18%. La Cour constitutionnelle, en sa qualité de garante de la régularité de l'élection du président de la République, examine toutes les réclamations faites par les candidats, les mémoires en réponse, statue sur les irrégularités relevées, opère diverses rectifications ou redressements jugés nécessaires. À la forme, sur la jonction des requêtes, considérant que toutes les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle contestent la régularité en partie ou en totalité des opérations électorales du 18 octobre 2020 et visent l'annulation partielle ou totale des résultats provisoires, qu'il y a lieu d'ordonner d'office leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt. Sur la recevabilité des requêtes, considérant que la Constitution, à son article 103, alinéa 3, dispose, elle, la Cour constitutionnelle, veille à la régularité des élections nationales et des référendums, dont elle proclame les résultats définitifs. Qu'en application de cette disposition, la Cour assure la régularité de l'élection du président de la République. Que le contrôle de régularité de cette consultation politique nationale
s'étend à l'examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code électoral révisé, la loi organique relative à l'organisation et fonctionnement de la Cour suprême et toutes les lois afférentes aux opérations électorales. Considérant que l'article 161 du Code électoral révisé dispose le recensement général des votes et la transmission du procès verbal de ce recensement à la Cour constitutionnelle par le président de la CENI s'effectue 3 jours après la proclamation des résultats provisoires. Qu'en application de l'article susvisé, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle les procès-verbaux de recensement de vote et les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Considérant que l'article 46, alinéa 1, 3 et 4 de la Constitution dispose, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 8 jours qui suivent le jour où la première totalisation globale a été rendue publique par la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle proclame élu le président de la République. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans les 5 jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas de l'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 jours. Que sur ce fondement, et en vertu de l'article 164 du Code électoral révisé, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au président de la République et au président de la Cour constitutionnelle. Qu'en outre, les articles 165 et 166 du Code électoral disposent respectivement la requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle qui aura communiqué aux candidats ou à leurs mandataires les résultats provisoires dès leur dépôt par la CENI. Il est donné acte par le greffier en chef. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués et respecter les délais de dépôt. La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux autres candidats intéressés qui disposent d'un délai maximum de 48 heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef. Considérant qu'après publication des résultats provisoires par la CENI, le 24 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a enregistré à son greffe les requêtes de M. Ousmane Kaba du PADES, Mme Makale Traoré du PAC, M. Seloudalen Diallo de l'IFDG et M. Ibrahima Abessila de NGR, tous candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, qui ont saisi la Cour pour contester les résultats des 10 élections. Considérant que, dans ses mémoires en réponse, le candidat, M. Alpha Condé, d'RPG Arc-en-Ciel, a sollicité de la Cour de déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation en date du 28 octobre 2020 de M. Ousmane Kaba, candidat de PADES, pour violation des dispositions des articles 83, 165 alinéa 2 du Code électoral et l'article 28 de la loi L 2011-06 CNT portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, avec toutes les conséquences de droit. De déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation en date du 28 octobre 2020 de Mme Makale Traoré, candidate du PAC, pour violation des dispositions de l'article 165 alinéa 2 du Code électoral, ce avec toutes les conséquences de droit.
Déclarer irrecevable la requête de M. Mamadou Selou Dalein Diallo contre les résultats obtenus par le candidat du RPG, alors qu'aucun parti dénommé comme tel n'a présenté des candidats au scrutin du 18 octobre 2020. M. Alpha Condé ayant été présenté par le RPG Arc-en-Ciel et en raison de la publication de sa requête dans la presse. Déclarée irrecevable, la requête aux fins d'annulation en date du 30 octobre 2020 de M. Ibrahima Abessila, candidat de la NGR, pour violation des dispositions des points 5, 6 de la circulaire numéro 33 MJ DNAJ CAP 019 en date du 27 novembre 2019 relatif à l'application de l'arrêté numéro 5690 MG DNAJ CAP 019 du 26 septembre 2019 portant l'institution du timbre de plaidoirie 164 et 166 alinéa 2 du Code électoral révisé et 33 de la Constitution, ce avec toutes les conséquences de droit. Considérant qu'à l'examen, toutes les requêtes ont été signées par les candidats et déposées dans le délai légal de 8 jours à la Cour constitutionnelle, qu'elle précise les faits et les moyens allégués, qu'il y a lieu dès lors de les déclarer régulières et recevables. Rejette en conséquence les moyens d'irrecevabilité invoqués par M. Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel. Au fond, considérant que l'article 84 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose: la Cour examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l'existence d'une irrégularité dans le déroulement des opérations électorales, il lui appartient d'apprécier si la nature et la gravité de cette irrégularité exercent non ou une influence décisive qui justifie de maintenir les dites opérations ou de prononcer leur annulation totale ou partielle, qu'il y a lieu de statuer sur la régularité de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 au vu des requêtes présentées, que pour ce faire, et à titre de rappel, il est constant en droit électoral qu'une élection jouit jusqu'à preuve du contraire d'une présomption de validité, que le simple fait d'alléguer son annulation ne change point cette situation, que c'est à la partie requérante qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de l'irrégularité et non à la Cour constitutionnelle. Que d'autre part, si elle ne peut établir la preuve de ce qu'elle avance et transformer en certitude les soupçons qu'elle fait planer sur la validité de l'élection, la Cour constitutionnelle devrait rejeter la requête. Que d'autre part, le requérant doit prouver l'incidence d'une irrégularité ou infraction sur le résultat de l'élection. Qu'enfin, les infractions commises à l'occasion d'une élection relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. De la requête de M. Ousmane Kaba. Considérant qu'au soutien de sa requête en contestation du résultat provisoire de l'élection du 18 octobre 2020, le requérant allègue les moyens suivants. Les dispositions légales non observées par la CENI, notamment l'article 39 et 58 du Code électoral révisé. Les dispositions légales
littéralement violée par la CENI. Sur les griefs tirés des dispositions légales non observées par la CENI, notamment l'article 39 et 52 du Code électoral révisé. Considérant que le requérant soutient que dans le cas d'élection présidentielle du 18 octobre 2020, le candidat Alpha Condé et son parti RPG Arc-en-Ciel ont entamé des activités de campagne électorale bien avant le premier jour des 30 jours francs légaux, que les préfets, les sous-préfets, ainsi que quelques hommes en uniforme ont procédé sous le regard complaisant, voire approbateur de la CENI, à des activités d'animation de la campagne électorale. Et la prise des circulaires et d'autres actes de propagande en faveur au parti au pouvoir et à son candidat, qu'il évoque dans les faits des obstructions, empêchements et autres procédés exercés contre le PADES pendant sa campagne, que cela ne procède pas de l'observation de la loi qui fait de la CENI un organe, voire une institution de stricte neutralité. Que de ce fait, les résultats provisoires qu'elle a prononcés ici de l'élection présidentielle du 18 octobre doivent être entièrement et totalement annulés. Considérant que par sa nature juridique, la CENI est une institution indépendante, chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation du déroulement et de la supervision des opérations de vote, conformément à l'article 135 de la Constitution, qu'au regard de cette disposition, la CENI n'assure pas la police de la campagne électorale, que par ailleurs, les recours en annulation ou en appréciation de la légalité des actes administratifs, en l'occurrence des circulaires et d'autres actes découlant de l'administration qu'invoque le requérant, relèvent du contentieux administratif et non de la CENI, qu'en tout état de cause, le requérant n'a pas donné la preuve que l'inobservation des articles 39 et 52 du Code civil révisé ont eu des incidences sur ces suffrages obtenus, qu'il s'ensuit que ces griefs ne sont pas fondés et doivent être rejetés. Considérant que, s'agissant des infractions dont allègue le requérant, l'article 53 in fine dispose: l'action publique peut être engagée sur dénonciation ou plainte par tout citoyen, candidat ou parti politique sur l'action du ministère public, qu'ainsi les infractions électorales telles que les obstructions, empêchements relèvent des juridictions judiciaires. Qu'en cette matière, le requérant ne donne pas la preuve que les obstructions, empêchements allégués ont eu des incidences sur les suffrages qu'il a obtenus par son parti à Sigiri, Kissidougou et Conakry, qu'il essaie de rejeter ce moyen et de le renvoyer à mieux se pourvoir. Sur les griefs tirés des dispositions légales, littéralement violées par la CENI, considérant que le requérant allègue que ces violations portent sur les dispositions des articles 72 alinéa 2, 78, 83 alinéa 3, 87 alinéa 4 du Code électoral révisé, qu'il a été interdit à ses représentants d'accéder à des bureaux de vote, les privant ainsi de connaître des opérations qui s'y déroulaient, d'apposer leur signature et de surcroît de retirer des copies. Que beaucoup d'urnes sont apparues à l'ouverture des bureaux de vote déjà remplis de bulletins d'RPG Arc-en-Ciel. Que les procès-verbaux ne portent pas les signatures
observations ou réserves des représentants des partis politiques, principalement du PADES, qu'une redoutable dichotomie existant entre les dispositions du Code électoral révisé, objet de la loi L 2011-06 CNT du 4 octobre 2011, dont l'ossature est puisée de la Constitution du 7 mai 2020 qui se trouve abrogée. Que dans ces conditions, il se demande quelles sont les règles qui lui seront appliquées par la Cour constitutionnelle entre les dispositions de la nouvelle Constitution actuellement en vigueur, qui est complètement ignorée par la loi L 2011-06 CNT précitée, et celle de la Constitution du 7 mai 2020 abrogée. Considérant qu'à l'examen, le candidat n'a joint aucune liste de délégués non admis ayant été transmise au démembrement de la CENI dans les circonscriptions électorales concernées, en vue de permettre à la Cour d'asseoir sa conviction. Qu'en outre, cette allégation n'est soutenue par aucun document ou preuve pouvant justifier la non-admission des délégués dans un quelconque bureau de vote, que ce grief est à rejeter. Considérant que le requérant ne produit aucune pièce ou preuve permettant d'établir la matérialité des allégations relatives aux urnes bourrées, aux urnes apparues à l'ouverture des bureaux de vote déjà remplis de bulletins d'RPG arc-en-ciel. Que par ailleurs, les bulletins de vote pendant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 sont des bulletins uniques et non des bulletins individuels pour chaque candidat. Qu'ainsi, il ne saurait exister de bulletins de vote du parti RPG arc-en-ciel, que cette allégation n'est pas établie, qu'il y a lieu de rejeter la demande. Considérant qu'il est de jurisprudence de la Cour constitutionnelle que des simples allégations de remplissage ou de bourrage d'urnes non soutenues par d'autres éléments probants ne sauraient fonder l'annulation totale ou partielle des résultats obtenus. Que l'enregistrement audiovisuel invoqué par le requérant ne figure pas parmi les pièces jointes à sa requête, qu'il convient de déclarer ce moyen non fondé. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 69, alinéa 4, 72, alinéa 2 et 83, alinéa 3 et 4, les représentants des candidats ne sont pas membres des bureaux de vote, qu'en conséquent, ne sont pas signataires des procès-verbaux des bureaux de vote, que par ailleurs, le candidat de PADES n'a pas apporté de preuve que ses représentants ont fait des observations ou émis des réserves qui n'ont pas été annexées au procès verbal de dépouillement, qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen. Considérant enfin que le requérant fait état d'un amalgame entre la loi L 2011-06 CNT du 4 octobre 2011, inconnue dans l'ordonnancement juridique guinéen, à la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé, que le grief allégué est une curiosité juridique, en ce sens qu'il ne peut pas évoquer la violation des articles contenus dans le code électoral révisé et se demander le droit applicable à sa requête. Que les compétences d'attribution de la Cour dévolues par la Constitution sont exclusives les uns des autres. Que la nature de la saisine détermine le champ de ses compétences. Que la Cour de science n'est pas compétente pour examiner des demandes connexes à l'élection. Que tel est le cas de la présente demande du requérant,
relatif au contrôle de constitutionnalité du code électoral révisé. Car sa question de savoir quel est le droit qui lui sera applicable, sur ce point, la Cour rappelle le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, qu'il y a dès lors qu'il y a lieu dès lors de rejeter cette demande. Qu'il y a donc dès lors de rejeter cette demande. De la requête de Mme Makale Traoré, considérant que la requérante allègue les griefs suivants: cas de bourrage d'urne, de substitution des résultats de bureaux de vote, du remplacement de certains assesseurs du PAC dans certains bureaux de vote, de la délocalisation de certains bureaux de vote dans les camps militaires, de l'absence de liste d'émargement dans certains bureaux de vote, de l'immixtion des agents de force de sécurité au processus de vote dans les bureaux de vote, de l'existence de bureaux de vote fictifs, du refus d'afficher les résultats dans certains bureaux de vote, du refus catégorique de recevoir les délégués de son parti pour prendre part aux opérations électorales dans certains bureaux de vote, du refus d'accès des délégués de son parti aux commissions de centralisation de vote, du dépouillement à huis clos dans certains bureaux de vote et CACV, etc. Considérant que la requérante énumère un ensemble d'irrégularités et de manière non exhaustive, qu'aucun témoignage ni aucun document n'est produit pour attester la véracité des irrégularités invoquées, que dès lors ce moyen ne saurait prospérer. Sur le grief tiré du refus catégorique de la CENI de remettre les procès-verbaux aux représentants des candidats. Considérant qu'en l'espèce, l'article 85 in fine du Code électoral révisé dispose, enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats une copie du procès verbal des résultats provisoires, qu'il revenait à la CENI de donner effet à cette exigence légale, ainsi qu'à l'ordonnance numéro 07 PCC 2020 du président de la République, du président de la Cour constitutionnelle. Qu'en dernière analyse, le constat qui se dégage est que les contraintes d'ordre technique, pratique et matériel ont rendu impossible la mise en œuvre de cette disposition et non la mauvaise foi de la CENI. Qu'en tout état de cause, la requérante n'a pas prouvé que la non-remise des 10 procès-verbaux à chaque représentant de candidat a profité à un quelconque candidat, qu'il n'y a donc pas rupture du principe d'égalité entre les candidats en l'espèce. Qu'au surplus, la requérante ne soutient ces affirmations par aucun élément de preuve attestant une différence de ses suffrages parmi les 5 procès-verbaux disponibles dans un même bureau de vote, pour conclure à une falsification quelconque de chiffres ou de suffrages. Que de manière générale, l'examen des procès-verbaux par la Cour constitutionnelle ne relève d'aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d'ensemble, qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces moyens, ainsi que ceux de même nature. De la requête de M. Mamadou Selou Dalen Diallo, considérant que le requérant invoque les moyens suivants: violation du code électoral en ses articles 40 et suivants, 80, 83, 84 et 85, des dispositions combinées des articles 86 in fine et 7, ainsi que l'ordonnance 07
du 16 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle. La violation des dispositions combinées des articles 3, 5 et 6 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Sur les griefs tirés de la violation des articles 40 et suivants du Code électoral. Considérant que le requérant soutient que la validité de sa candidature par la Cour constitutionnelle à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et l'ouverture de la campagne lui donnait inéluctablement le droit de faire campagne sur toute l'étendue du territoire, que malheureusement, en violation des textes susvisés, le 11 octobre 2020, son cortège en route pour Kankan a été bloqué à 3 km de Tokounou, dans le village de Nyanlenko, par des jeunes du RPG envoyés de Kankan. Qu'ils joignent à cet effet la pièce numéro 6 comme preuve que ce comportement anti-républicain et répréhensible a été suivi par d'autres actes de violence, notamment les attaques du siège de l'IFDG, la destruction de tous les matériels de campagne de ce parti, kiosques d'animation, banderoles, affiches, et le pillage de nombreuses maisons et boutiques privées de ces militants. C'est dans l'indifférence générale des autorités civiles et militaires que le fait d'empêcher de faire sa campagne dans la région du Kankan, qui possède plus de 22% du corps électoral, et de créer un climat de violence sur ses militants et sympathisants a impacté forcément sur le résultat, et ce en faveur du candidat du RPG Arc-en-Ciel. Que son parti, l'IFDG, a été empêché d'assurer sa représentativité effective dans les 3241 bureaux de vote de la région de Kankan, soit 1 173 421 électeurs. Qu'il s'ensuit que la nature et la gravité de l'entrave à la campagne doivent amener la Cour constitutionnelle à invalider l'élection présidentielle dans la région de Kankan. Considérant qu'aucun élément de dossier, des dossiers du scrutin, y compris la pièce numéro 6 produite, ne permet de conclure que des incidents relayés par le requérant pendant la phase de la campagne électorale, qui de même ont été signalés dans d'autres villes à l'intérieur du pays, d'autres que Kankan, ont eu pour effet d'empêcher la participation massive et sereine de ces électeurs. Le jour du scrutin, ou altérer la validité ou la sincérité du scrutin, aussi bien à Kankan qu'ailleurs sur le territoire national. Qu'aussi, le requérant ne donne aucun moyen probant permettant à la Cour d'apprécier l'effet résultant de ces incidents sur le suffrage qu'il a obtenu dans la région administrative de Kankan à cause des actes localisés dans un seul village, en l'occurrence Nyanlenko. Dans tout état de cause, un incident enregistré dans un village ne peut justifier l'invalidation du scrutin de toutes les circonscriptions électorales de la région administrative dont relève ce village, que dès lors, ce grief doit être rejeté. Considérant que sur les autres allégations relatives aux infractions liées aux actes de violence, notamment les attaques de sièges de l'IFDG, la destruction de tout le matériel de campagne de ce parti, kiosques d'animation, banderoles, affiches, et le pillage de nombreuses maisons, boutiques privées de ces militants, c'est dans l'indifférence générale des autorités civiles et militaires que ces faits, s'ils sont avérés, sont de nature délictueuse et engagent la responsabilité pénale de son auteur ou de ses auteurs, que la Cour constitutionnelle
en tant que juge électoral, ne sanctionne pas les infractions commises lors des élections, mais leur influence sur les résultats du scrutin. Que pendant cette phase de campagne, le requérant pouvait saisir les juridictions compétentes en la matière pour que celles-ci ordonnent, s'il y a lieu, toute mesure qu'elles jugent utile au bon déroulement de la campagne. Qu'en conséquence, la Cour est incompétente et renvoie le requérant à mieux se pourvoir. Sur les griefs tirés de la violation de l'article 80 du Code électoral, considérant que le requérant allègue que le jour du scrutin, les urnes ont été déplacées pour être dépouillées ailleurs, en dehors des bureaux de vote. Qu'il s'agit notamment des circonscriptions électorales de Boké, d'Ibreka, les 10 bureaux de vote de Kagwelem Plateau ont été enlevés par les forces de l'unité spéciale de sécurisation des élections, ISEN, Zérekouré et Kouroussa, qu'ils joignent à cet effet les pièces numéro 7, 8, 33, 33 bis. Qu'en ce qui concerne la circonscription électorale de Kankan, il note que certaines urnes n'ont pas fait l'objet de dépouillement dans les bureaux de vote, notamment la commune urbaine et dans les communes rurales de Baté Nafagi, de Mamouroudou, de Boula, conformément aux dispositions du Code électoral révisé. Ces délégués n'ont pas été admis dans certains bureaux de vote, notamment dans les communes urbaines de Karfamoria, Baté Nafagi, Mamouroudou, Boula, Beroudou, Baramana, etc. Considérant que sur les griefs articulés de la violation de l'article 80 du Code électoral révisé, le requérant ne donne aucune indication, ni du nombre, ni des numéros des bureaux de vote concernés, ni des lieux où auraient été transportés et dépouillés. Qu'en outre, le requérant ne donne aucune preuve d'un empêchement de l'endroit de ces délégués dans les communes urbaines de Karfamoria, Baté Nafagi, Mamouroudou, Boula et Beroudou Baramana. Que les seuls procès-verbaux d'audition de personnes dressés par les huissiers en l'absence d'autres moyens ne sauraient asseoir la conviction de la Cour de l'air bien fondé. Qu'à titre d'exemple, il ressort de la pièce numéro 13, intitulée Procès verbal de constat, dressé à Fria par le ministère de Maître Sekou Foyinke Diaby, qui porte la mention qui suit, lequel, Mamadou Selou Dalen Diallo, requiert le service de mon ministère afin de se rendre dans la circonscription électorale de Fria pour observer le déroulement des opérations de vote dans les différents bureaux de vote et à la centralisation des votes, constater les irrégularités, anomalies et manquements liés au processus, à l'effet de dresser un procès verbal pour la sauvegarde de ses droits et intérêts, pour éviter toute contestation ultérieure. Quel huissier n'a pas pour mission d'observer le déroulement des opérations électorales, mais plutôt de faire des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de faits ou de droits qui peuvent en résulter. Conformément à l'article 1er, alinéa 2, point 2 du statut fixé par décret numéro 152 PRG SGG 2019 du 24 mai 2019 portant statut des huissiers. Que ces huissiers se sont délibérément transformés en agents électoraux, délégués ou superviseurs pour établir ensuite des procès-verbaux en qualité d'huissier de justice. Que ces procès-verbaux deviennent dès lors inopérants. Sur
les griefs tirés de la violation de l'article 83 du Code électoral. Considérant que le candidat de l'UFDG évoque sur la base des pièces numéro 33 bis, que dans plusieurs bureaux de vote à l'intérieur du pays, nombreux incidents volontaires entretenus par des responsables du RPG, de l'administration et de la CENI n'ont pas permis l'établissement, la signature, la proclamation et l'affichage des résultats provisoires. Que par ailleurs, dans la conception des procès-verbaux des résultats, la CENI a délibérément omis de prévoir un espace pour recueillir les observations ou réserves émises par les candidats ou leurs représentants. Que dès lors, il est respectueusement demandé à la Cour d'invalider les procès-verbaux de dépouillement qui ont été établis en violation du texte sus-indiqué. Considérant que ces allégations ne se trouvent dans aucun document officiel dûment établi par les institutions impliquées dans la gestion du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, que de surcroît, il ne ressort des faits similaires à ceux évoqués par le requérant dans le rapport établi par le superviseur et délégué de la Cour constitutionnelle. Que par ailleurs, au regard de l'article 9 du Code électoral révisé, un candidat ou son représentant n'est nullement membre du bureau de vote, ni de la CACV, pour prétendre à un droit de réserve ou d'observation sur les procès-verbaux y afférents obligatoirement. Qu'aucune disposition du Code électoral révisé ne prévoit un espace réservé dans les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote pour des observations ou réserves émises par les candidats ou leurs représentants. Qu'il est loisible aux candidats ou à leurs représentants, conformément à l'article 83 alinéa 3, 84 alinéa 2 du Code électoral révisé, de faire des observations ou des réserves et les annexer aux procès-verbaux de dépouillement, qu'il échait donc de déclarer ce moyen infondé et de le rejeter. Sur les griefs tirés de la violation de l'article 84 du Code électoral, considérant que le requérant expose qu'il ressort du rapport de la commission de totalisation des procès-verbaux de vote de la CENI et des procès-verbaux de constat d'issue que plusieurs procès-verbaux de bureau de vote n'étaient pas accompagnés de documents annexes énumérés ci-dessus, notamment les bulletins annulés par le bureau de vote, les feuilles de dépouillement de vote dûment arrêtées, les réclamations rédigées par les candidats ou leurs représentants et éventuellement les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin. Étant donné que le dépouillement des votes n'a pas été effectué sur place, il en est résulté un bourrage systématique des urnes, des substitutions des PV et l'impossibilité pour les représentants des candidats de l'IFDG de faire des réclamations rédigées. Que cette situation explique la non-transmission au CACV des documents qui devraient être annexés au procès verbal de dépouillement. Qu'en outre, le système de centralisation de l'IFDG a pu détecter les bourrages d'urnes dans les bureaux de vote de moins de 100 électeurs, que dès lors, il est respectueusement demandé à la Cour constitutionnelle d'invalider les procès-verbaux de centralisation qui ont été établis en violation du texte susvisé. Considérant qu'aucune observation aucun procès verbal ne fait état ni d'une urne contenant des bulletins avant le début de vote, ni d'une substitution des procès-verbaux après le dépouillement, que par ailleurs, le requérant n'apporte pas de précision relative à son système de centralisation capable de détecter les bourrages d'urnes, que le requérant, sans aucune autre précision et de manière non déterminée,
soutient l'invalidation des procès-verbaux de centralisation qui, selon lui, ont été établis en violation de l'article 84 du Code électoral révisé. Qu'il appartient au requérant d'apporter de manière précise les preuves de ces allégations, qu'en l'absence de preuves, en l'espèce, toute demande d'invalidation en cours rejet pur et simple. Sur les griefs tirés de la violation de l'article 85 du Code électoral et de l'ordonnance 07 du 16 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle, considérant que la Cour a déjà examiné dans son considérant 22 les griefs liés à la violation des actes juridiques qu'invoque le requérant, qu'il y a lieu dès lors de le renvoyer à ce considérant. Sur les griefs tirés de la violation des dispositions combinées des articles 86, in fine 87 du Code électoral, considérant que le requérant allègue que dans plusieurs CACV, des procès-verbaux ont été arbitrairement écartés ou annulés par des présidents de dites commissions, alors que la loi ne leur en donne pas la compétence. Que dans toutes les circonscriptions jugées favorables aux candidats l'IFDG, des présidents de CACV, en réalité des magistrats dont le militantisme n'est pas caché, se sont arrogés le droit d'annuler ou d'écarter des PV en violation de la loi. Que la preuve en est que certains d'entre eux ont même empêché les huissiers de justice, ses représentants et assesseurs, des représentants et assesseurs de l'IFDG d'accéder à la salle de centralisation des votes. Qu'ils joignent à cet effet la pièce numéro 34. Qu'il y a lieu de relever également que la liste des magistrats établie par la Cour constitutionnelle a été modifiée à la dernière minute, on ne sait par qui, dans le but d'y inclure des magistrats considérés plus favorables aux candidats du RPG. Que cette situation a remis en cause la sincérité des résultats centralisés au niveau de certaines CACV et conséquemment ceux de la CENI centrale. Que pour illustrer le caractère frauduleux des résultats proclamés par la CENI, il suffit de comparer les résultats véritables issus des bureaux de vote qui sont joints à la présente requête et ceux centralisés dans le CACV, qu'ils joignent la pièce numéro 35, qu'ils joignent la pièce numéro 36. Considérant que le requérant n'a pas désigné les circonscriptions électorales et les présidents de CACV mis en cause, qu'aussi le requérant n'a pas apporté la preuve de la modification de la liste des présidents de CACV et de leur militantisme, qu'il n'a pas non plus démontré que les irrégularités ci-dessus relatées ont entaché la sincérité du scrutin, que les faits dénoncés ne reposent que sur des seules déclarations du requérant, ne peuvent être tenus pour établis. Que dès lors, la Cour n'est en possession d'aucun élément prouvant ces irrégularités et se doit se déclarer ces griefs infondés. Considérant aussi que pour justifier ces prétentions, le requérant a transmis à la Cour un rapport qui établit les détails des échantillons, pièce numéro 35, de l'IFDG pour justifier les bourrages, les annulations des procès-verbaux, des corrections et intégrations des suffrages, des falsifications des résultats. Considérant qu'en particulier l'examen de la pièce jointe numéro 35 relève un système de centralisation informelle non reconnu dans les opérations électorales en Guinée, que les moyens fondés sur ce système de centralisation du requérant sont inopérants au motif que nul ne peut se constituer de preuve en soi-même
contraire à la loi, que par conséquent, les moyens invoqués ne peuvent prospérer, qu'il y a lieu de le rejeter. Sur les griefs tirés de la violation des dispositions combinées des articles 35, 33, 35 et 36 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, considérant que le requérant soutient que durant tout le processus électoral, la CENI a fait montre d'un parti pris évident en faveur du candidat du RPG et a joué un rôle considérable dans la mise en œuvre de la fraude à travers la violation flagrante des dispositions du Code électoral. Qu'aussi elle a refusé de prendre en compte toutes les observations et réclamations de l'IFDG, même lorsque celles-ci étaient incontestables au regard de la loi, qu'elle a manqué de neutralité, que le fichier électoral a été établi de manière à favoriser le candidat de l'IFDG et le candidat d'RPG. Qu'en effet, dans les régions considérées comme étant ses fiefs, il a été constaté une augmentation exponentielle et inexplicable du nombre d'électeurs, que par ailleurs, l'affichage des listes électorales n'a pas été effectué de manière à ce que les électeurs puissent contrôler leurs inscriptions sur les listes électorales et de déceler des cas d'inscription frauduleuse, que le processus électoral a manqué totalement de transparence depuis l'établissement des listes électorales jusqu'à la totalisation des votes par la CENI, en passant par la centralisation au niveau des CACV. Considérant que le requérant, en reprochant à la CENI le manque de neutralité, n'apporte aucune preuve éloquente et pertinente justifiant cette allégation, permettant à la Cour d'asseoir sa conviction, que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 25-26 du Code électoral révisé, les réclamations relatives au tableau des inscriptions et des radiations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet au bureau de démembrement de la CENI. Qu'au demeurant, le requérant ne donne aucune preuve que les citoyens n'ayant pas retrouvé leur nom ou carte d'électeur sont exclusivement ses militants. Qu'il revenait personnellement à chaque citoyen, omis ou non inscrit, le droit d'action contre la CENI, en vertu de l'arrêt AE 011 du 18 juin 2020 de la Cour constitutionnelle, qui a autorisé la CENI à prendre des mesures exceptionnelles dans un délai raisonnable, tout en préservant les droits des citoyens d'être électeurs et éligibles. Qu'il s'ensuit que le requérant ne peut s'en prévaloir pour agir. Il s'ensuit que le requérant ne peut s'en prévaloir pour agir en leur nom ou pour leur compte. Que par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'a pas non plus reçu de recours émanant des citoyens par le biais de l'INDH pour violation de leurs droits. Pour violation de leurs droits fondamentaux. Oui, s'il vous plaît. Oui. On va suspendre l'audience pour gérer cette... C'est qui, c'est une dame ou c'est quoi? On va sortir. On suspend l'audience le temps de gérer cet incident.
dans la salle. Donc il était question de l'évacuer tout de suite. Là, vous avez suivi les sapeurs-pompiers qui l'ont évacué de toute urgence vers une structure sanitaire. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la Cour constitutionnelle a suspendu l'audience. Dr Mohamed Lamine Bangoura et son équipe et les juges constitutionnels reviennent tout à l'heure pour la suite de l'opération. En attendant, on s'occupe du malade qui a été évacué de toute urgence vers une structure sanitaire. Vous comprenez, bon voilà, d'un moment à l'autre, l'audience va reprendre, d'un moment à l'autre, l'audience va tout à l'heure reprendre. Vous entendez l'impresario de la salle. Voilà. Davantage de précisions avec Madame Makale. Madame Makeme Donzo, davantage de précisions par rapport à l'incident. Oui, la cour va même bientôt reprendre tout à l'heure. Le monsieur est déjà dehors et très bientôt la cour va reprendre. Ali Katia Silla, explique à l'attention de nos locuteurs. Abla Jari Diallo, secrétaire Mara, la Cour constitutionnelle, secrétaire Mara, Bissénara, président de la Cour constitutionnelle, Rawali Ratiré, secrétaire Mara, on fini invité Ndera, Nanan, Mantol d'Indestor, Centre, fait Krakima, Nana Touré, président de la Cour constitutionnelle, secrétaire Mara, Awali Ratiré, Namassinde, Adamaya, Ina Kulo, Fonga, Yoro Secrétaire Singema, Nana Touré. Mawama amase mane Fatmata Bangoura anu nerebri mouvement tilmatu fayirani birin kankan ke mawna wakat reke mawma président la cour constitutionnelle membre fa no dentege masade oka wontul matara birine magurfi. Donc, on reprend. L'audience est reprise. Sur les griefs tirés de la violation des dispositions combinées des articles 3, 5 et 6 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, considérant que le requérant soutient que durant tout le processus électoral, la CENI a fait montre d'un parti pris évident en faveur du candidat du RPG et a joué un rôle considérable dans la mise en œuvre de la fraude à travers la violation flagrante des dispositions du Code électoral, qu'aussi elle a refusé de prendre en compte toutes les observations et réclamations de l'IFDG, même lorsque celles-ci étaient incontestables au regard de la loi, qu'elle a manqué de neutralité, que le fichier électoral a été établi de manière à favoriser le candidat du RPG. Qu'en effet, dans les régions considérées comme étant ses fiefs, il a été constaté une augmentation exponentielle et inexplicable du nombre d'électeurs, que par ailleurs, l'affichage des listes électorales n'a été effectué de manière à ce que les électeurs puissent contrôler leur inscription sur les listes électorales et de déceler des cas d'inscription frauduleuse. Que le processus électoral a manqué totalement de transparence depuis l'établissement de listes électorales jusqu'à la totalisation de votes par la CENI, en passant par la centralisation au niveau des CACV. Considérant que le requérant, en reprochant à la CENI le manque de neutralité, n'apporte aucune preuve éloquente et pertinente justifiant cette allégation, permettant à la Cour d'asseoir sa conviction, que par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 25, 26 du Code électoral révisé, les réclamations relatives au tableau d'inscription et de radiation sont consignées dans un registre ouvert à cet effet au bureau de démembrement de la CENI. Qu'au demeurant, le requérant ne donne aucune preuve que les citoyens n'ayant pas trouvé leur nom aux cartes électeurs sont exclusivement ses militants, qui revenaient personnellement à chaque citoyen, omis ou non inscrit, le droit d'action contre la CENI, en vertu de l'article de l'arrêt AE 011 du 18 juin 2020 de la Cour constitutionnelle,
qui a autorisé la CENI à prendre des mesures exceptionnelles dans un délai raisonnable, tout en préservant les droits des citoyens d'être électeurs et éligibles. Qu'il s'ensuit que le requérant ne peut s'en prévaloir pour agir en leur nom et pour leur compte. Que par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'a pas non plus reçu de recours émanant des citoyens par le biais de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, l'INDH, pour violation de leurs droits fondamentaux d'être électeurs ou éligibles, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi organique L 2011-06 CNT du 10 mars 2011 relative à la Cour constitutionnelle et des articles 3 et suivants de la loi organique L 2011-08 CNT du 14 juillet 2020 portant organisation et fonctionnement de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, en exécution de l'arrêt susvisé, qu'il échait donc de déclarer ce moyen infondé. Considérant que, s'agissant de la question relative au fichier électoral, le requérant n'a pas donné la preuve d'un fichier électoral élaboré ou établi de manière à favoriser le RPG arc-en-ciel, qu'un fichier électoral enregistre les citoyens ayant acquis le droit d'être électeurs et non les militants d'un parti politique. Qu'en tout état de cause, il ressort du rapport d'audit du dit fichier par les experts dûment mandatés par la CEDEAO, sa validation pour le scrutin présidentiel du 18 octobre, que dès lors, ce grief ne saurait prospérer. De la requête de M. Ibrahima Abessila, considérant que le requérant allègue les violations de la règle d'égalité et du principe d'universalité, sur le grief tiré de la violation de la règle d'égalité, considérant que le requérant allègue la violation de la Constitution en ses articles 1, alinéa 2, article 1, alinéa 2, 3, 9, alinéa 1, et du Code électoral révisé en son article 1er du pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, en son article 25, que la règle d'égalité est violée par différentes entraves à la liberté de manifestation, de réunion, de vote, en raison de l'atmosphère de violence et de peur imposée par les agents de l'État, les organismes locaux d'IRPG et les mouvements de soutien à la mouvance présidentielle appuyés par les services de sécurité, que de nombreux électeurs de l'opposition n'ont pu accéder au bureau de vote, que pour ce motif, il est sollicité à la Cour d'annuler l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Considérant que le requérant soutient la violation de la règle d'égalité, sans démontrer en quoi et comment ce droit a-t-il été violé, ni impact de cette violation sur le résultat de l'élection présidentielle de 18 octobre 2020, que ce moyen ne peut prospérer et doit être rejeté. Sur les griefs tirés de la violation du principe d'universalité, considérant que le requérant soutient que l'article 2, alinéa 3 de la Constitution et l'article 1er du Code électoral disposent que le suffrage est universel, que ces dispositions constitutionnelles et légales posent la règle de la participation inclusive de tous les citoyens, que d'une part, la CENI décide qu'un seul candidat sur les 12 serait destinataire du procès verbal, en violation de la décision rendue par la Cour constitutionnelle et des dispositions légales susvisées, que d'autre part, au lieu d'une copie ou d'un exemplaire tel que prévoit la loi, la CENI décide que ce serait le 6e feuillet du procès verbal,
qu'il demande à la Cour d'annuler l'ensemble des procès verbaux établis en violation des dispositions susvisées du Code électoral, de prononcer l'annulation des résultats du vote des CACV et des bureaux de vote où ces irrégularités sont survenues. Considérant que le requérant soutient l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis en violation des dispositions susvisées, que la Cour constitutionnelle ne peut établir aucun lien de cause à effet entre l'annulation des 10 procès-verbaux pour lesquels le requérant n'apporte pas de précision et de preuves le principe d'universalité du suffrage qu'il allègue. Que de même, le requérant n'a pu établir un lien entre la prétendue violation du principe d'universalité du suffrage et le motif d'annulation demandé. Qu'il n'apporte pas non plus la justification d'une discrimination ou d'incidence d'une prétendue violation du suffrage universel sur son suffrage récolté. Qui ressort aussi de l'examen par la Cour qu'aucun représentant de candidat n'a eu le privilège de recevoir des copies du procès verbal des bureaux de vote au détriment des autres partis ou représentants, que dès lors il échait de déclarer ce moyen infondé et le rejeter. Sur la proclamation des résultats définitifs, considérant qu'en tant que juge de l'élection présidentielle, la Cour des sciences est investie de plein droit d'apprécier les résultats provisoires de la CENI, qu'elle peut exercer son contrôle non seulement sur les éléments qui lui sont indiqués par le requérant, mais également sur tous les éléments qui peuvent avoir une influence sur les résultats. Que tel a été, entre autres, l'objectif de contrôle systématique pour rétablir les résultats de l'élection. Que cette méthode réponde déjà aux griefs évoqués dans les différentes requêtes. Que seul le cas d'erreur matérielle a été constaté dans le procès verbal de centralisation de la circonscription électorale de Fria, où la CENI a attribué 10 686 voix au candidat de l'UFDG au lieu de 10 286 voix, soit une majoration de 400 voix. Qu'ainsi, il en résulte les suffrages et voix obtenus ci-après. Inscrits 5 367 198. Votants 4 267 594. Bulletins nuls 168 653. Suffrages exprimés 4 099 152. Taux de participation 79,51. Ont obtenu M. Alpha Condé, candidat du RPG, candidat du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, 2 438 815 voix, soit 59,50%. Madame Makale Kamara, candidate du Fonds pour Alternance Nationale, FAM, 29 589 voix, soit 0,73%. Madame Makale Traoré, candidate du Parti de l'Action citoyenne par le travail PAC, 29 958 voix, soit 0,72%. Monsieur Ousmane Doré, candidat du Mouvement national pour le développement, MND, 46 235 voix,
soit 1,13%. M. Abdoulaye Kourouma, candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RDD, 19 073 voix, soit 0,49%. M. Ibrahim Abessila, de la Nouvelle Génération pour la République, NGR, 63 676 voix, soit 1,55%. M. Mamadou Selou Dalen Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, 1 372 000 voix, 12 920 voix, soit 33,49%. M. Mandiou Moro Sidibé, candidat de l'Alliance des forces pour le changement, AFC, 10 362 voix, soit 0,25%. M. Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, 48 623 voix, soit 1,19%. M. Abdoulaye Kabele Kamara, candidat du Rassemblement guinéen pour le développement, RGD, 22 507 voix, soit 0,55%. M. Laï Souleymane Diallo, candidat du Parti de Liberté et du Progrès, PLP, 9 619 voix, soit 0,23%. M. Bouya Kouonate, candidat de l'Union pour la défense des intérêts républicains, UDI, 7 544 voix, soit 0,18%. Considérant qu'au terme de l'article 41 de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 4 152 suffrages exprimés, M. Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 50%, supérieur à la majorité requise, qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Guinée au terme du scrutin du 18 octobre 2020. Par ce motif, à la forme, ordonne la jonction des requêtes, déclare recevable les requêtes de M. Ousmane Kaba, candidat du PADES, de M. Makale Traoré, candidat du Parti de l'Action citoyenne par le travail, PAC, de M. Selou Dalen Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, de M. Abessila, candidat de la Nouvelle Génération pour la République, NGR. Au fond, déclare tous les recours mal fondés, déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020, dit que M. Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,5%, supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre, président de la République de Guinée. Dit que M. Alpha Condé prêtera serment de président de la République devant la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Ordonne la notification du présent arrêt au président de la République en fonction, au président de l'Assemblée nationale,
au président de la commission électorale indépendante, à M. Alpha Condé, à Mme Makale Kamara, à Mme Makale Traoré, à M. Ousmane Doré, à M. Abdoulaye Kourouma, à M. Abdoulaye Ibrahim Abessila, à M. Selouda Diallo, à M. Manjou Moro Sidibé, à M. Ousmane Kaba, à M. Abdoulaye Kabele Kamara, à M. Laï Suleiman Diallo, à M. Bouna Konaté. Ordonne sa publication au journal officiel de la République. Ordonne sa transcription dans le registre à ceux destinés. Ainsi fait et jugé les jours et en que dessus. Le rôle d'audience étant épuisé, la séance est levée. Alors, le nouveau président de la République est bien professeur Alpha Condé. Il a 59,50% selon la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est la plus grande juridiction du pays. Après le verdict de la Cour constitutionnelle, il n'y a plus de recours. Donc le nouveau locataire de Sékou Touré est bien sûr le professeur Alpha Condé. Il est le premier président de la 4e République. Parfait, parfait. Donc il a recueilli 2 438 815 voix. Donc c'est ce qui donne 59,50%. Bon, par rapport à cette réélection, comme l'a dit Makeme Donzo, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans appel. Donc pratiquement, on ne peut plus faire un appel, c'est fini. Il va prêter serment en janvier. Il va prêter serment en janvier. Et Ali Katia, sur la question en langue nationale, si vous continuez, la réélection du procès Alpha. Abdoulaye Diallo ala ma fe kana gana ke wonna ga wo fana wakta ga ki fe tan dan tiga ko be na gamma mere na tambirim barge soni ya deto na dan tiga na na ki fe ko ta kamara allo wo maki sa bangade ko be wo daga ma cour constitutionnel la na bada ga dan tiga sa birim barala me ya ko se ina mato ya nyaba ga suga dikima fa da bi million fini biri million fini kemenani e tungo tan surbe sa 815 mane nan tan bara bar chugandira ba prosa Alpha Condé banaki wonna ko parti ya ratimina bi Abdoulaye Kourouma faida banna tan mangaya senya ma Abdoulaye Kourouma aha dokima itam imi sema yi ya wali madadega na kasakatu Non, ok, en français, oui. D'accord, au fait, tout ce qui nous incombe ici, c'est la stabilité du pays, c'est la cohésion sociale. La Cour s'est déjà prononcée et nous allons nous déclarer le lundi aussi pour répondre à la Cour. Tout ce que nous demandons, c'est la stabilité du pays. Tout ce que nous voulons, c'est la paix et la quiétude sociale. Nous demandons au peuple de Guinée de voir la Guinée, de voir l'intérêt de la Guinée, de voir l'unité nationale. Voilà tout ce que nous, on peut dire. Nous avons été candidats. Je sais que ce n'est qu'un début, ce n'est pas la fin du monde, mais la quiétude nous incombe beaucoup. La stabilité du pays est notre problème aujourd'hui. Et nous allons nous prononcer le lundi pour répondre à la Cour, Inch'Allah. M. Abdoulaye, si le président de la République, par exemple, vous tend la main, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec... Je suis déjà au service de la République en tant que député. Je voudrais plus haut. Donc je suis républicain, je suis à la disposition de mon pays. Et même pas que le président me tend la main, mais je suis républicain, je suis à la disposition de mon pays. À côté de nous aussi, il y a des observateurs internationaux. Oui. Monsieur, votre avis par rapport à ce verdict de la Cour? Merci madame de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Je suis Excellence Ibrahim Tomota, ambassadeur de la paix pour la Fédération pour la paix universelle, UPF. Et je suis secrétaire exécutif de la CAFAC. Et nous venons d'assister à la cérémonie de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'elle a vidé tout et nous demandons au peuple de la Guinée d'aller au travail et d'aller dans la paix. La paix de demain se prépare maintenant. Et nous avions initié pas mal d'activités de la paix en prévision de ce qui se passe aujourd'hui. Nous lançons encore un vibrant appel aux leaders religieux, aux leaders de la société civile
nous sommes prêts à les accompagner pour organiser une journée écuménique. Donc toutes les religions peuvent se retrouver au stade à une heure précise, à un jour précis, pour qu'on puisse demander pardon au Très-Haut qui puisse accorder la paix à la Guinée. La Guinée a beaucoup fait pour les pays africains et c'est le retour des pays africains pour la Guinée. Merci beaucoup. Merci. Et parmi nous aussi, il y a les honorables de l'Assemblée nationale qui ont répondu à l'appel de la Cour. Monsieur Samboura, c'est votre avis par rapport à la Bon, moi, pratiquement, je ne peux que remercier d'abord les 12 candidats et remercier surtout la maturité des 4 candidats qui ont envoyé des requêtes à la Cour pour contester les résultats. C'est leur droit absolu. Mais il revient à la Cour en tant que juge des élections nationales en République de Guinée. La Cour constitutionnelle n'a dit que le droit. Effectivement, les requêtes étaient en la forme recevable, la Cour l'a dit, malgré que le RPG avait dit de les rejeter. Mais au fond, c'est le fond qui causait problème. La Cour n'a besoin que de moyens, parce que devant la Cour, ce n'est pas les personnes qui se présentent pour discuter, mais c'est les papiers qui parlent. Et si les preuves ne sont pas convaincantes pour asseoir la conviction du juge constitutionnel, le juge constitutionnel était obligé de rejeter. Et comme vous l'avez vu, la CENI avait donné les résultats provisoires. Le candidat du RPG avait eu 59,49, mais avec le redressement, les analyses qui ont été effectuées par la Cour constitutionnelle, il est monté de 59,49 à 59,50. C'est ça le travail du juge constitutionnel. Ce qui est derrière maintenant, c'est le message de paix. Les résultats sont proclamés. 5 ans après, nous allons partir vers une autre élection présidentielle. Donc ce n'est pas la fin de la vie en République de Guinée. La nation guinéenne va continuer à exister. Nous demandons à tous la quiétude, la tranquillité dans le pays pour que la fraternité et la concorde qui existent dans le pays continuent sur le bon chemin. À côté de moi, il y a aussi le parti qui a Merci. Barry Angola, B50 de RPC, on est très fiers de la Guinée et les Guinéens qui ont voté pour le RP, même celles qui n'ont pas voté pour nous. Et je vous félicite vous de communication encore, le travail que vous avez fait. Tout le monde qui ont contribué pour la démocratie et pour les élections, on vous remercie tout le monde. Ça va être l'intérêt de la Guinée. Nous allons développer la Guinée pour l'intérêt de tout Guinée, partout là où se retrouve. Le président de la République aujourd'hui, il est travail de Guinée. Et je demande à tout Guinéen de contribuer pour la paix, la Guinée. Quiconque crée le problème au Guinée, il crée le problème au monde entier. Il y a l'intérêt du monde entier en Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et le professeur Alpha Condé a la destinée de notre pays durant 6 ans selon la nouvelle constitution. Vous êtes observateur. Oui, observateur Philippe Biao-Messan. Tout est bien, qui finit bien. Et étant observateur, je crois que je suis un arbitre. Un arbitre à la fin du match ne manque pas de féliciter l'équipe gagnante. Donc j'adresse toutes mes félicitations au président, professeur Alpha Condé. Merci. Monsieur Sékou Condé, aujourd'hui c'est la joie dans le camp de jaune. Votre avis par rapport? Bon, c'est vraiment une joie immense dans le camp du RPG Arc-en-Ciel. Que ce soit, je pense, aux militants de l'intérieur, que ce soit Seguiri, Kankan Kouroussa Mandiana Kerouane, Zérekore Farana Gekedougou, partout aujourd'hui c'est la joie. Notre victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle. C'est ce que nous attendions et aujourd'hui, chose faite. Dieu a voulu que Alpha Condé continue encore la destinée à la tête de la Guinée pour le bien des Guinéens. Et je pense que le travail immense qu'il a commencé, nous allons parachever. En 6 ans, nous aurons beaucoup de choses à faire et vraiment aujourd'hui, c'est une fierté. Les perdants, ceux qui ont perdu les élections, je les appelle qu'ils viennent. La Guinée nous appartient tous, qu'on construise ce pays pour nos enfants, nos petits-enfants qui viennent après nous. Après, il faudra qu'on laisse une Guinée vraiment bâtie, une Guinée unie, prospère dans l'unité. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, c'est une joie. Les gens vont commencer à danser. Moi-même, je vais commencer à danser. Je vous remercie. Votre avis par rapport aux observateurs? Augustin Tonsier, apôtre et porte-parole de la CAFAC. Nous voulons tout d'abord féliciter les acteurs de ce non-processus électoral, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle, dont nous venons de voir les qualités extraordinaires.
Ensuite, nous voulons féliciter le candidat gagnant, le président, le professeur Alpha Condé, pour sa brillante victoire. Et ensuite, saluer la démocratie guinéenne qui est victorieuse, le peuple guinéen qui est victorieux de tout ce processus. Nous, une fois encore, nous voulons dénoncer, n'est-ce pas, les ingérences que nous avons connues, spécialement celle de l'Union européenne dernièrement, et affirmer en tant qu'observateur la vitalité de la démocratie africaine. Enfin, nous voulons, n'est-ce pas, lancer un appel, n'est-ce pas, au professeur Alpha Condé, n'est-ce pas, parce que ces élections ont été vraiment, ont écorché la cohésion sociale. Nous lançons un appel au professeur, n'est-ce pas, pour réunir tous les Guinéens, n'est-ce pas, en mettant déjà en place un gouvernement, n'est-ce pas, qui représentatif de toutes les couches sociales, n'est-ce pas, de la Guinée, pour accompagner, n'est-ce pas, les sociétés civiles, n'est-ce pas, dans la paix que, n'est-ce pas, la Guinée demande. Donc, nous remercions. Merci beaucoup. S'il vous plaît, votre avis par rapport à... Bon, je voudrais vraiment saluer et féliciter tout le peuple de Guinée. Féliciter ceux qui ont voté pour nous, surtout ceux qui n'ont pas voté pour nous. Par leur vote, ils ont confirmé le principe démocratique. Parce que s'ils n'avaient pas voté pour nous, on n'allait pas parler de la démocratie. C'est le lieu pour moi d'adresser mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur siège. Souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Et je demande aux Guinéens de se rassembler pour construire le pays. De féliciter le professeur Alpha Condé pour sa brillante victoire et de faire en sorte que notre pays soit rapidement émergent. Merci beaucoup et félicitations. Donc le nouveau président de notre pays, c'est le professeur Alpha Condé. Il va conduire la destinée de la Guinée durant ces 6 dernières années, comme le dit bien la nouvelle constitution. Je vais passer la parole à Ella Diallo pour la clôture. Bon, effectivement, vous avez raison, Makeme Donzo, il a obtenu 59,50%. Donc c'est lui qui doit conduire les destinées de la nation pour les 6 prochaines années. C'était depuis la Cour constitutionnelle, vos envoyés spéciaux, dans le cadre de la couverture médiatique. Vous aviez Makeme Donzo de la télévision, Ali Katia Silla de langue nationale, Ablaye Diari Diallo, le caméraman Mamadou Bangura, et là Falli Kamisoko, Lansana Bissiri Bangura, Adama Traoré Erza, et l'ingénieur de son Ibrahima Seri Konate, les studios si vous ne savez. Nous vous rendons l'antenne. Merci, à bientôt.